Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une vidéo expliquant comment réaliser un sac très chic avec vraiment les moyens de bord. Ça, c'est le dos d'un agenda. Donc, vous mesurez 20 cm sur le bas, 15 cm sur les trois autres côtés. Et ensuite, vous allez plastifier le tout. Donc, vous voyez 20 cm en bas et puis 15, 15, 15, 15. Enfin, 15 fois 3 sur les autres trois côtés. Donc, vous allez avoir cette forme-là fois 2. C'est un agenda que j'ai découpé comme ça. Un agenda, le dos de la couverture de l'agenda. Maintenant, je vais plastifier pour sécuriser tout contre l'eau qui peut rentrer si on veut laver un sac. Donc, en fait, l'idée m'est venue de faire ce genre de sac parce que une abonnée avait dit qu'elle n'avait pas ce matériel professionnel à sa portée. Et voilà, je me suis dit, je me mets à la place de la personne. Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, j'ai vu que j'avais un agenda de 2020. Et je me suis dit, voilà, ça peut faire l'affaire. En plus, c'est bien rigide comme la matière professionnelle. Donc voilà. Je coupe ça, c'est pour faire le côté du sac avec le thermocollant 15 cm x 4. Donc c'est pour le côté qui fait 15 cm. Donc du coup, on fait ça x 2. Donc ça fait 15 cm carré x 2. Tu coupes deux fois en fait. Donc voilà. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Elle était trop longue. Elle faisait 40 et quelques minutes. Donc j'ai dû accélérer. Sinon c'était pas possible. J'ai repris la vidéo 3 fois. Ça a rejeté 2 fois. Bref, j'espère que celle-ci va passer. Bref. Donc du coup je découpe aussi le pagne. Qui va servir de couverture de tout le matériel que j'ai coupé, la visseline ou bien le thermocollant. Vous coupez en doublant parce que c'est la face pile et face, donc du coup c'est deux fois, ou vous coupez un qui recouvre tout en même temps. Donc voilà, j'espère que vous comprenez. Là, moi, j'ai coupé un qui recouvre tout en même temps. C'est-à-dire, j'ai plié ça et puis j'ai coupé une fois seulement. Donc, faites comme ça, c'est plus rapide. Concernant le deuxième niveau, le deuxième côté, vous coupez, vous déposez le premier et puis vous décalquez ça. En fait, vous coupez même chose, puisque c'est les mêmes centimètres. Ce que je vais faire ensuite, c'est couper les autres. Donc sur la première image, vous allez voir le matériel. Vous pouvez faire une pause parce que ça va vite. J'étais vraiment obligée. J'ai découpé le bocal cylindré des chips. C'est ça que j'ai là. Donc ça peut être un Pringles, ça peut être vraiment tout ce que vous avez comme emballage récupérable des chips là qui reste dans un tube cylindré là. Voilà, j'ai découpé ça et puis j'ai mon demi-cylindre qui va me permettre de faire le haut du sac. Donc du coup j'enlève la partie pagne aussi pour les côtés. Ça, ce sont les côtés du sac au fait. 20 cm sur 15, 15, 15 là, c'est le côté du sac. Donc du coup, c'est un sac vraiment très tendance qui est un peu genre... bref, vous allez voir à la fin. Mais ça sera dans la partie 2 parce que du coup, cette première partie va s'arrêter quelque part et la deuxième partie va continuer. C'est vraiment très simple. Vous pouvez regarder autour de vous, vous verrez un matériel que vous n'utilisez pas, quelque chose que vous n'utilisez pas, vous pourrez prendre ça pour faire un sac. La base, c'est vraiment essayer de plastifier tout pour que vous ne soyez pas désagréablement surpris si vous lavez le sac.
Donc comme vous n'avez pas la bonne matière qui peut supporter l'eau, essayez de plastifier tout ça comme j'ai fait dans la vidéo. C'est vraiment le secret. Après vous faites les formes qui vous plaisent et vraiment faites comme vous l'imaginez, faites selon vos envies et ça sera bien quoi. Donc là c'est la partie on va dire la partie chapeau du sac, ou bien la partie couvercle, je sais pas comment dire, mais vraiment c'est le haut du sac, ce qui va permettre de fermer le sac. C'est ça que je suis en train de découper là dans la vidéo. Ensuite je suis en train de mettre ma colle dans le bidon. Moi je mets toujours comme ça, vous pouvez voir dans toutes mes vidéos depuis le début. Je pense que ça fait 4 ans là, c'est comme ça je fais toujours pour me faciliter la tâche. C'est plus économique parce que la colle ne va pas vite sécher et puis c'est plus rapide aussi parce que avec un pinceau ça prend beaucoup de temps à faire des va-et-vient. Bref, donc je colle, vous voyez comment je colle, j'essaie de bien tirer aussi. Donc du coup je disais que je recouvre, j'applique, ça c'est ce que j'utilise pour bien aplatir tout ça. C'est un bout du flacon de Pringles, du flacon de chips là, ou ça peut être un carton dur, quelque chose qui peut bien aplatir le pain contre le carton. C'est ce qu'il faut en fait. Donc toujours rabattre les bordures, toujours pour que ça fasse professionnel. Il faut bien faire la finition. Après avoir fini ça, je fais l'autre côté aussi. Donc du coup après ça voilà, il y a la partie du bas, il y a le bas du sac aussi qui est composé donc le bas et le haut de ce sac est uniquement fait du flacon de Pringles ou bien d'un flacon de chips cylindrés là. Donc j'ai découpé le flacon en deux. J'ai coupé le flacon en deux. J'ai pris mes dimensions nécessaires. Pour les dimensions du bas, moi j'ai pris 15 et 20 cm sur 12. Voilà. Maintenant pour le haut, j'avais pris 15 cm sur 9. Maintenant ce que je suis en train de faire, c'est faire la partie fermeture. Donc il faut se mettre au niveau de la lisière. La lisière c'est la bordure du pain qui est noir là, voilà. Avec cette partie tu ne risques pas c'est pas la peine de rabattre au fait. Quand tu tombes sur cette partie, tu peux ne pas rabattre et ça pose bien. C'est la seule partie du pain wax qui n'a pas besoin d'être rabattu. Donc j'ai utilisé cette partie, mais vous allez voir que les bordures je vais les finir en les brûlant. Bon, pas brûler, mais bon, tu peux te servir d'une bougie. Tu essaies de, je sais pas comment dire, de brûler les micro fils qui sont en débordement. Voilà. Donc du coup, si tu les laisses, ils vont finir par s'effilocher et tout. C'est pas beau. Non. Cette allumette m'a nargué. Bref. Donc voilà comment je termine la finition de la fermeture. Au fait, normalement, je devrais coudre. Mais comme je me suis dit, je dois faire comme si je n'avais pas tout ça, je n'avais pas la machine, je n'avais pas le matériel. Je fais vraiment comme si je n'avais rien.
d'un matériel professionnel. Je n'avais pas de matériel professionnel. Je n'avais rien. Mais vraiment faire avec le nécessaire, quoi. Comme ça permettrait à ceux qui veulent faire des sacs vraiment bien propres et chics de s'inspirer. Et puis voilà, quoi. Parce que ça ne sert à rien de coudre. Si quelqu'un n'a pas une machine, il va être bloqué. Il va se dire, bon, ça ne sera pas possible. Mais non, c'est possible. C'est possible de faire un sac sans la couture. C'est possible. Et ça tient même. La colle tient plus que la couture. La couture, dans un an, tu peux voir une couture fatiguée, mais dans un an, le sac bien collé, ça tient toujours. Ça tient, malgré que tu laves et tout. Donc, vraiment, prenez votre temps de bien le faire. Même si vous êtes fatigué, vous pouvez faire une pause, continuer après. C'est important aussi. Surtout si c'est à votre début, prenez votre temps. Même si c'est sur 3 jours, vous faites ça. Pas de souci. Après, le résultat va vous plaire et puis c'est ce qui est bien. Là, je m'amusais. Bref. Donc, essayez de bien fixer ça. Et quand c'est fixé, c'est fini, quoi. La colle, c'est ce qui est bien. Quand c'est fixé, c'est fini. Même pour le détruire toi-même, tu vas souffrir, en fait. Donc, du coup, voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, je vais venir faire le bas aussi. Le bas, c'est ça que je vais faire maintenant. Le bas, j'avais dit que c'est 20 cm sur 12 que j'ai pris. C'est toujours, et je répète, c'est le flacon des chips, le flacon cylindré des chips là, par exemple Pringles et tout. Donc du coup, je voudrais ce côté bombé en fait. Souvent le bas des sacs c'est vraiment carré, tout plat, mais non, ce sac tendance là est vraiment, il y a un creux qui creuse le bas du sac, et c'est ça qui fait trop joli aussi, ça qui fait toute la différence. Donc c'est ce creux là que tu recherches en prenant un flacon de chips qui est de base cylindrée, que tu coupes en deux et tu auras cet effet bombé. Donc voilà. Je mets la colle tout autour. Bon, je vois que ça a sauté. Donc en fait, j'ai mis la colle tout autour et puis j'ai collé. Sur le côté, vous avez vu, j'ai rabattu en même temps. Je vais faire pour la deuxième facette et vous allez voir. Donc d'abord j'enlève l'excédent. Je vais mettre la colle. Bien appliquer la colle, ne mettez pas n'importe où, parce que la colle, quand ça tâche, c'est pas beau, dosez bien, laissez un peu sécher, comme je le dis toujours. Je dis beaucoup ça parce que quand il y a une tache, c'est fini, tu peux pas l'enlever au fait. La tache de colle, c'est pas délébile au fait. Donc prenez votre temps, mais pas trop aussi, pour ne pas laisser sécher la colle, pour ne pas gaspiller. Donc j'ai posé ça légèrement. Maintenant je vais rabattre avant de fermer. Donc j'ai rabattu. Vous voyez ce que ça donne, et fait plier avant d'être collé. Donc c'est ce qui est recherché. Donc j'ai mes pinces pour sécuriser tout ça. Donc voilà, laissez poser à cette étape au moins 10 minutes, comme ça vous êtes sûr de ne pas surtout ça dépend de la colle, essayez d'avoir une colle visqueuse, comme ça tient bien, ça tient vraiment bien. Donc vous voyez à peu près le creux là dont je vous parle, c'est trop chic, vous avez sûrement remarqué les sacs comme ça déjà qui sont à la mode sur le marché. Donc on va reproduire ça sur le panier. Donc du coup je vais faire les côtés. J'aurai juste ici le temps de faire un seul côté,
parce que la vidéo coupait, ça refusait, ça rejetait et tout. Bref, j'ai vraiment galéré aujourd'hui parce que je voulais vous montrer tout, vraiment en détail. Mais bon, c'était trop long. J'ai dû accélérer certaines parties, malheureusement. Mais bon, si vous n'avez pas compris une étape, vous pouvez me demander, je vais expliquer, ou soit je vais reposter ce qui était fait au fait. Donc du coup, ce que vous faites, vous essayez d'enfoncer le côté. Quand vous allez voir que c'est bien enfoncé, vous délimitez, vous débarrassez de l'excédent, en sachant que vous allez rabattre le côté aussi, les deux côtés. Donc voilà. Toujours vous allez rabattre les excédents. En fait, ce sac c'est fait en couture ouverte, mais bon, ici il n'y a pas de couture, mais sinon c'est vraiment. Et sur les autres sacs, c'est on rabat, on met dedans, mais là on rabat, ça reste à l'extérieur, mais bien rabattu au fait. Donc quand il y a l'excédent, il faut s'en débarrasser. Et quand on va poser le côté, on va rabattre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire la suite là maintenant, ou ça sera vraiment le dimanche prochain, parce que du coup voilà, vous mettez la colle sur les côtés et tout. Quand vous finissez de mettre, vous patientez un peu avant de coller. Vous collez ensuite. Quand vous finissez de coller, vous allez rabattre. Donc voilà, la vidéo va se couper là. J'espère que vous avez déjà compris un peu le principe. Je vous aime très fort. Portez-vous bien et essayez. C'est vraiment la pratique qui fait la différence. Essayez. Au fur et à mesure, vous allez acquérir cette facilité de créer, voilà, vous allez vous amuser au fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, que vous soyez des partisans de paix. Véhiculez la paix autour de vous, l'amour, la joie, pardonnez. Et je vous aime très fort. Je ne veux pas vous laisser, mais bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous.